dont une des vedettes de la fête de Shavuot, c'est Ruth, n'est-ce pas? Ruth. Valeur numérique de Ruth. Resh, Vav, Tav. Ça c'est facile. Hein? 200. 606. 606. 606. Qu'est-ce que ça signifie 606? Il en manque 7. Marque de voiture. Oh. Elle est bonne. Elle est très bonne. On dirait un jeu télévisé. Tu devrais dire. Non, c'est pas la vidéoconférence, c'est la téléconférence. Je crois que c'était si. Ah, très bien. Voilà. Alors c'est 606, d'accord? Qu'est-ce que ça vous évoque? Non, il en manque 7, non? Pour arriver à Alors, 7, 613. C'est pas les 7 lois Noahid? Voilà, Razak, je serre la louche. Très très bien. Parce qu'elle était non juive, elle accomplissait les 7 commandements de Noachid. Et en devenant juive, elle a rajouté sur elle 606. Elle est passée de 7 à 613. Donc 606 lui ont été ajoutés. Vous voyez, c'est sympathique quand même, hein, les valeurs numériques. Bravo. C'est très sympathique. Alors maintenant, on continue. Mais juste, pardon, mais alors ça veut Adam. dire que. Pardon. Oui. Non, ça veut dire que Moshe ne n'a pas donné 611 alors, parce qu'il y en avait 7 qui avaient déjà été donnés. Non. Là, il nous met en chaos technique, là, maintenant. Là. C'est une bonne remarque. C'est bien, c'est bien. Par contre, là, les images se sont figées tout d'un coup. Paf. Alors, okay. Alors maintenant, on va continuer. Adam. Valeur numérique de Adam. Aleph. Dalet, même Sophite. Aleph. 45. 45, d'accord? Oui. 45. Maintenant, 45, c'est quoi les lettres? Le chiffre 45 en lettres, c'est combien? C'est quoi? Même. M-E. Écrivons même et. Ma. Oh là 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 là. L'homme, c'est quoi? Ma, ça veut dire l'homme? C'est quoi? Ma, c'est quoi? Ma, c'est quoi? Ouais. C'est quoi? Ma. Cette explication est traditionnelle. Hein? Ça veut dire, les sages font cette remarque, que Adam, c'est la valeur numérique de 45 qui est Ma. Tout ça, en vérité, ce qu'on fait là, c'est des midrashim qui se trouvent dans la Gemara ou dans le midrash, hein, que Adam, valeur numérique, Ma. Donc l'homme, c'est une énigme. D'ailleurs, C'est une énigme. énigme. Quoi? Une énigme. Quoi? C'est une énigme. Et la femme? Énigme. Valeur Pour numérique. poser des questions. Valeur numérique de énigme. Alors, encore une énigme, c'est une affirmation. Hein. Dire que c'est une énigme, c'est une affirmation. Quoi? C'est une question. Ok, c'est bon. Alors, regardez, maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour compter jusqu'à, par exemple, 810. Comment on va faire 810, par exemple? Comment on va faire 810? Le problème, c'est qu'on peut le faire de plein de façons différentes. Évidemment. Mais la manière la plus aisée. Alors, tête et 810. Tav. Tav, yod. Tav, tav, yud. Voilà. Tav, yud. Vous voyez? Par exemple, hein. Combien nous on est l'année 2020.
Non, je sais pas. Non, 5700. 2020. C'est excellent. Et il doit être... Et on est par rapport à l'égir, peut-être. Ah, On est peut-être en qu'à faire. On est par rapport à... Alors, on est à l'année, oui, 5780. D'accord? Alors, 5000, on ne le dit pas, mais 780. 780. Tafshin P, voilà, vous comprenez? On dit 5000, c'est bon, on ne le dit pas, mais parce que si vous voulez, les millénaires, ça ne change pas tous les ans. Hein. Alors, mais par contre, les années, oui. Alors, donc on met Tav Shin P. Tav Shin P. Tav, c'est 400, Shin, c'est 300, ça fait 700, P, 80, 780. Alors maintenant, vous savez tout, là maintenant. C'est incroyable. Là, il y a eu un grand pas pour l'humanité ce matin. Là, je suis ému. Alors, nous reprenons nos versets. Nous étions donc au chapitre Yud Zayin, verset Yud Dalet. Yud Dalet. Chapitre Yud Zayin, verset Yud Dalet. Ve'arel zachar asher lo imol et besar orlato ve'nicheta anefesh ha'i mea mea et bereti efar. Alors, le incirconcis zachar, mâle, asher, que, hein, asher on a vu, lo imol, qui ne sectionnera pas, et bessar orlato, la chair de son excroissance, venichota anefesh ha'i mea mea, venichota, nichota, elle a été retranchée, venichota, elle sera retranchée, koret, ça veut dire tranchée, nikrat, ça veut dire, c'est au passif. Nichota, le nun ici, le signe du passif passé, et le vav, c'est le futur. Le passé qui se transforme en futur. Venichota sera retranché à nefesh. Alors, nefesh, pour dire l'âme, en hébreu, il y a beaucoup de mots. Hein. Il y a beaucoup de mots. Nefesh, c'est la dimension vitale. Dans la personne, il y a on dit comme ça, il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach. En français, tout ça, ça se traduit par alors, Nefesh, excusez-moi, Nefesh. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la dimension d'énergie vitale du vivant. Il y a l'énergie vitale du vivant. Le nefesh, quelque part, chez les animaux, ils ont aussi un nefesh. Alors, c'est l'énergie vitale. Ruach, c'est le souffle. Le souffle, par exemple, il y a dans l'humain un souffle qui parle. C'est ce souffle. Alors, en français, ils traduisent, mais nous, disons, dans notre tradition, on n'aime pas tellement
traduire cela parce que c'est une connotation qui n'est pas tellement juive, mais ce serait bien, ils traduisent par esprit. Mais traduisons par la traduction plus précise le souffle. Et Neshama, c'est l'âme subtile qui est chez l'humain. Nefesh, Ruach, Neshama. Bien. Les kabbalistes disent qu'il y a encore deux dimensions qui s'appellent Chaya et Yechida. Chaya, c'est la vie, la dimension de vie de l'âme, et Yechida, l'unicité de cette âme. L'unicité. Mais ce sont des dimensions, on pourrait dire, ineffables, qui ne s'exprime pas au niveau de qui est en potentiel chez tout le monde, mais n'est pas dans l'ordre de l'exprimer chez tout le monde. Tu as Nefesh, Ruach, Neshama, ça c'est commun, on pourrait dire à tous les êtres humains. Chaya, Neshama, c'est en potentiel chez tout le monde, mais ce n'est pas de l'ordre de l'effectif chez tout le monde. C'est une avoda, c'est un travail, un investissement de développer ces dimensions. Ok. Alors là, on est dans la dimension première, Nefesh. Et quand on dit, quand il y a retranchement de l'âme à Shabbat, on dit c'est Nefesh? C'est pareil. Hein. C'est Nefesh, c'est pareil. C'est la même expression. Voilà, Nefesh. Une seconde, je viens. Neshama, c'est la respiration, non? Oui, c'est la respiration. Je viens. Bien. Alors, oui. Donc, Antoine a fait remarquer que Neshama, donc le dimension assez supérieure de l'âme, ça veut dire aussi respirer. Effectivement. Ok. Donc là maintenant, on dit celui qui ne retranchera pas la chair de son excroissance, Venicheta anefesh, sera retranché cette âme-là. Alors, Aï, ça se prononce, nefesh c'est féminin, mais c'est écrit à ou. Hein? Non. Et même, c'est fréquent, hein, c'est fréquent. Dans la Torah, c'est extrêmement fréquent. Et sûrement, il y a des significations à ça. Sûrement des significations. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? L'âme sera retranchée. Alors, un père qui a un enfant et n'a pas fait la circoncision à son enfant, c'est une mitzvah qui incombe au père. Mais ce n'est pas le père qui est condamnable de retranchement du nefesh. C'est si quelqu'un il n'est pas circoncis et il doit le faire et ne le fait pas, là, il est passible de retranchement. C'est cette personne qui doit le faire, qui, par exemple, il est adulte, il sait qu'il n'est pas circoncis, il ne le fait pas, son âme est retranchée. Qu'est-ce que ça veut dire son âme est retranchée? Regardons Rashi. Nichota nefesh, Rashi rapporte le Talmud qui dit deux choses. Oler hariri ou met kodem zmano. Il meurt sans enfant. Ça veut dire, si il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas d'enfant. Et s'il a des enfants, il perdra ses enfants de son vivant. Voilà, c'est incroyable. Et deuxième chose, il meurt avant son temps. Ça veut dire chacun en naissance, si vous voulez, il y a un capital vie.
en général, le capital vie, on l'a par héritage, voilà, à la naissance. Mais là, il mourra avant son temps. C'est un point très important, un point très, très important que, en étudiant la Torah, Dieu nous dit comment il gère sa création. Maintenant, la Gemara, dans le traité Psachim d'Afnun Dalet, dit, à Moudbet, si je me l'abuse, la Gemara dit qu'il y a 7 choses que l'homme ne peut pas savoir, c'est la profondeur du jugement. C'est-à-dire dire, voilà, ça arrive parce que, il y a le coronavirus, parce que, ça, c'est, il faut être prophète pour ça. Il faut que Dieu le dise explicitement. Et pourtant, on entend plein de rabbinim donner des tas d'explications par rapport à ça. Partout, tout azimut. Bien. Non, ce que je veux dire. Mais parfois, certains, même avec une grande certitude aussi. Alors, attends, doucement. Ah, bah oui. Non, ce que je veux dire, je dis doucement de ce que je dis. Ça veut dire que Dieu, dans la Torah, nous dit comment il gère sa création. Maintenant, ça veut dire ici, ce que nos maîtres disent, quelqu'un a l'obligation de faire la circoncision. Il est adulte, il n'est pas circoncis, il a une responsabilité et il y a, s'il ne le fait pas, un châtiment. Le châtiment est dit ici. C'est quelque chose de net, clair et précis. Maintenant, il peut y avoir d'autres facteurs qui se greffent à ça. Il peut y avoir d'autres facteurs. C'est ce qu'on appelle Atsur Tamim Palo Bechol de Chacham Mishpat. Le rocher de toute chose, la base de toute chose, son jugement est parfait et tous ces jugements, tous ces chemins sont justice. Ça veut dire que lorsque il se passe quelque chose à quelqu'un, est pris en compte, pas seulement lui, mais ses parents, ses enfants, ses frères, ses sœurs, son environnement. Ça veut dire l'impact de ce qui vit est pris en compte, prend en compte tous les éléments annexes, parallèles, etc. Donc, tu peux avoir quelqu'un qui, d'après son jugement strict, devrait mourir, mais parce que d'autres personnes sont dépendantes de lui, il ne doit pas mourir, si vous voulez. Donc, il peut y avoir plusieurs paramètres. C'est ce qu'on dit, que le fond du jugement dépasse l'humain. Maintenant, néanmoins, il faut savoir qu'il y a une justice et qu'il y a des châtiments. C'est quelque chose de très, très, très important. Il y a aussi des récompenses. Il faut savoir qu'il y a aussi des récompenses. Alors, c'est vrai que tu dis ça dans la société française, les gens ils disent « Oh, ouais, t'es culpabilisant, ouais, c'est débile ce que tu dis. » Ok, d'accord. D'accord, ça me fait plaisir. Ouais, tu veux pas de trucs. Ok. C'est ce que tu veux. Si vous voulez, ici, c'est un cours de Torah. Vous pouvez faire un cours comment dire, de Mickey. Il y a aussi, il y a comment ça s'appelle, il y a Disneyland, Euro Disney, hein? Ça le fermer en ce moment. Mais quand il y aura le déconfinement, on peut aller à Euro Disney si vous voulez. Mais en attendant, dans le confinement, on fait des cours de Torah. Cours de Torah, il y a une justice, il y a Sachar, il y a des récompenses et il y a Onesh. Ouais, mais c'est pas people, c'est pas médiatique, c'est pas plaisant. Nous, on aimerait un judaïsme plus ludique. Ok, d'accord. Comme tu veux. Mais en tout cas, comment dire en yiddish, Azoystein, c'est comme ça. Il faut savoir, il y a des récompenses, il y a des châtiments. C'est très important. Je pense que dans la vie, c'est extrêmement important.
C'est important pour nous, c'est important pour comprendre ce qu'on vit, pour savoir qu'est-ce qu'on fait. C'est important, c'est structurant. Maintenant, tu vois quelqu'un qui meurt d'un accident, on va dire ah, c'est parce qu'il n'avait pas fait ci, il n'avait pas fait ça. Ça, t'en sais rien. T'en sais rien. Et peut-être tu peux savoir. Mais comme tu n'es pas prophète, tu ne vas peut-être pas le clamer sur les toits. Mais des choses qu'on peut comprendre. Des choses qu'on peut comprendre des fois. Maintenant, je disais, aujourd'hui, par exemple, il y a cette histoire du coronavirus. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est quelque chose d'unique. Unique. Maintenant, il y a deux choses. Avoir une vision claire de ce qui se passe, je disais, il faut être un prophète. Un prophète, il a une lecture claire parce que Dieu lui donne la lecture. Maintenant, les maîtres actuels que j'ai entendus, qui réfléchissent et qui méditent et qui se sentent des responsabilités par rapport à ça, plusieurs disent, savoir le fin mot de l'histoire, on ne sait pas. Mais à notre niveau, à notre humble niveau, on peut en tirer des enseignements. Dire que c'est pour ça, ça c'est encore une autre affaire. Mais en tirer des enseignements, c'est sûr qu'il faut à notre niveau en tirer des enseignements. Ça c'est obligé. C'est obligé. Maintenant, dire c'est pour ci et c'est pour ça, j'ai entendu des très 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 grands maîtres. Par exemple, Rav Gershon Edelstein a écrit des lettres sur le sujet. Lui, il ne s'est pas permis de donner une explication. Il dit qu'est-ce que nous, on peut intégrer de ça dans notre existence et nous interroger dans notre existence. Mais dire c'est pour ci, c'est pour ça. Il dit, mais par contre, le fait de dire que tout est fait pour les Juifs, il n'y a pas une seule chose qui soit envoyée par Hachem, décidée par Hachem, qui ne soit pas orientée à destination des Juifs. Oui, ça c'est traditionnel. Oui. Ça c'est indubitable. Ça, c'est indubitable. Ça veut dire, je reprends ce que toi tu dis, ça veut dire que ce qui se passe, même par rapport aux nations, nous, le peuple d'Israël, même si on n'est pas prophète, on est quand même un peuple de prophètes. On est, si on peut s'exprimer comme ça, quelque part la conscience des nations. On doit s'interroger en priorité. C'est sûr que l'impact premier, c'est nous. Parce que nous, on est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. On est un peuple de prêtres et un peuple saint. Donc, on doit travailler pour nous et pour l'humanité. On bosse pour tout le monde. Ok, ce étant, on reprend. Donc, Vinecheta, en effet, Shaï. Donc, je reprends parce qu'il me semble que c'est très, très important que c'est une base de notre tradition que sur terre, il y a une justice. C'est quelque chose de très important. Alors, Venicheta Nefeshaï, Mea, elle sera retranchée, cette âme-ci. Donc, me semble-t-il, c'est pour ça qu'on dit Nefesh, parce que ça a un impact dans ce monde-ci. Ce n'est pas seulement dans le monde futur, mais ça a un impact dans ce monde-ci. C'est ça, Nefesh. Elle sera retranchée, Mea. Alors, analysons le mot. Mea. Am, le peuple. Am, le peuple. Le peuple. Donc, alors, oui, Philippe, vas-y. Des peuples. De son peuple. Alors, oui, mais c'est au pluriel. Hein. Des peuples. Parce que non, si c'était au singulier, ça aurait été Me'ama. Me'ama. Amea, c'est le possessif au pluriel de ces peuples. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi c'est au pluriel. Alors, le verset continue. L'âme sera retranchée de son peuple
je regarde comment Vogue traduit ça. Yud 17. Bien. Alors, le Vogue, je vous ai parlé il y a 2 jours de la traduction de Vogue, et je vous lis ça, je vous lis la note qu'il met. Mot à mot, de ces peuples. Cette expression biblique qui reparaîtra souvent ne peut, par son indétermination même, désigner qu'une punition céleste. Selon le Talmud, c'est une mort prématurée et la privation ou l'extinction de la race. Alors, c'est très, très intéressant ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'ici, on est dans 2 aspects. L'Enicheta Nefesh, il sera retranché, cette âme, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, Nefesh, c'est la dimension de vitalité sur Terre. Donc là, c'est un impact sur Terre. Mais Méa de ces peuples fait référence au retour auprès de ces peuples, c'est-à-dire de ces familles dans le monde futur, dans le monde après la mort. On voit souvent qu'après sa mort, il revient chez ses pères, il revient chez son peuple, il revient chez ses peuples. C'est vrai. Chez nous, les Indiens Cherokees, ouais, il revient dans les grandes prairies, retourne aux grandes prairies. Comme ça, on disait quand on était chez les Indiens Cherokees. On ne dit pas il meurt, il retourne aux grandes chasses de bisons. Oh. On retourne aux grandes chasses de bisons. Relisez Blueberry. Un Indien ne dit jamais, un Indien des plaines ne dit jamais, il est mort. Il est retourné, chasseur dans les grandes plaines. Il est allé retourner auprès des chasseurs dans les grandes plaines de bisons. Eh bien, toute proportion gardée, les versets disent la même chose. Et il retourne chez ses peuples, vous voyez? Mais non, mais ça veut dire, c'est vrai, ça paraît un peu humoristique, mais il me semble que c'est tout à fait ça. Il retourne il retourne auprès de ses peuples. Mais là, s'il a enfreint ce commandement premier, eh bien, il est retranché de ses peuples. Il ne retourne pas auprès de ses peuples. Donc, il y a 2 châtiments, un châtiment dans ce monde-ci et un châtiment dans la vie après la mort. C'est fort, quoi. Hein. Ok. Donc, je reprends. Mais c'est l'origine de Am, son peuple, Amim au pluriel, et A avec le possessif de On son dit pas de son peuple. Pas de... Oui, les peuples de. Comment? Pourquoi? Parce que, justement, la dimension de la vie après la mort est une dimension plurielle, pas une vie limitée. Mais de quel peuple? Pourquoi au pluriel? On parle de ces peuples, S-E-S-E, S-E-S, peuple. S-E-S, peuple, de ces peuples. De ces peuples. Moi, je n'ai pas plusieurs peuples, j'ai qu'un seul peuple. J'appartiens qu'à un seul peuple. Oui. Bah oui. Oui, mais ça, c'est sur Terre. Et- Peut-être que ça s'exprime différemment après la mort. Pourquoi? On tiendrait à plusieurs peuples. Est-ce qu'il y a encore le drapeau israélien après la mort au chant de la tikva? Je ne sais pas, moi. C'est une question. Ok, continuons.
El Beriti Efar. Alors, qui c'est qui me traduit ça? El Beriti Efar. Alors, El Beriti, mon alliance, hein, El, c'est complément d'objet. Efar, on n'a pas vu ce mot. Le Faux. Efar, ça veut dire il a effacé. Il a effacé. C'est intéressant que Onkelos traduit Yad Keyame Ashne. Onkelos traduit mon alliance, il a fait oublier. Ashne Shon. Il a fait oublier mon alliance. Il a fait perdre. Effar, c'est effacer. Mon livre traduit comme violer. Il a violé mon alliance. Je parle du livre, ce livre-là, vous voyez, cette version-là. Oui. Galga. Même chose, hein. Non? Alors, Vogue dit une explication très intéressante. Effar, c'est le même mot que parer, qui veut dire mettre en miettes. Il a brisé mon alliance. Il a émietté mon alliance. Il a émietté mon alliance. Excuse-moi, est-ce qu'il y a un lien avec peut-être Afour à l'envers il aurait pris à l'envers, il a Afour, c'est la même racine, Afour Alors, Afour, c'est un Chav Sophite, là c'est un Resh. Ah ok, c'est pas la même racine, ok, pardon. Ok, alors maintenant… Rav. Oui. Pourquoi vous avez traduit Onkelos Anshni, oublier? Oui, Ashni, le fait oublier. Shoné, c'est pas apprendre, répéter? C'est vrai, mais je pense que ici, en araméen, ça veut dire oublier. Voilà. Alors, le verset Tet Vav. Damien, s'il te plaît. Ayomer Elokim el Avraham, Sarai Ishtecha, Lo Tikra et Shema, Sarai, Ki Sarah Shema. Alors, traduisons. Alors, il dit, Dieu, Père Abraham, Sarai, ta femme. Alors, Ishtecha, on va analyser Ishtecha. Alors, nous savons que Isha, c'est la femme. Maintenant, ma femme, on ne dit pas Isha, hein? Ishti. On dit, voilà, en hébreu, le « et » de la fin se transforme en « tav ». Ishti. Et là, Ishti, ma femme. Parce que comme le mot, il y a un « et », on ne peut pas mettre le suffixe personnel, avec le « et ». Alors, l'hébreu met un tav et le yud. Alors, ishti, ishtecha, que nous voyons ici. Ish. Techa. Voilà. Maintenant, comment on dit sa femme? Ishto. Comment? Ishto. Ishto, très bien.
Ishto. Ishto. Parfait. C'est bon? Alors, ce étant, donc Sarai, Ishtera. Oui. Oui, sa femme. Lo tikra Tchema, donc tu ne l'appelleras pas Oui. Du nom de Sarai, car Sarah, son nom. Voilà. Alors, je reprends. Dieu dit à Abraham, Sarai Ishtera, Sarai, ta femme, Lo tikra et Shema Sarai, tu n'appelleras pas son nom Sarai. Donc, Tikra, analysons, Tikra, Corée, on l'a déjà vu, c'est appeler, c'est appeler, oui, ça a plusieurs sens. Le mot appeler, ça veut dire aussi invoquer quelqu'un. Voilà. Ici, donc, et Tikra, c'est la deuxième personne du singulier du futur. Ekra. Alors, en hébreu biblique, Ekra, c'est j'appellerai, futur. Le Aleph avant, c'est signe du futur. Ekra, j'appellerai. Où est-ce qu'on voit le mot Ekra dans le sens de j'appellerai? Gadelu Lachem, Ichi. Non. Ubshem Hashem Ekra. Ah, Beshem Hashem Ekra, très bien. Khazak, très bien. Beshem Hashem Ekra, très bien. On dit de Ror Ikra, le Ben et Bat. Voilà, ok, j'appellerai. Alors, Tikra, on le voit ici. Maintenant, deuxième personne du singulier féminin. Tikri. Voilà, Tikri, avec un Yud à la fin. Tikra sur masculin, tu appelleras, deuxième personne du singulier futur, tu appelleras. Tikri, tu appelleras en s'adressant au féminin. Voilà. Ikra avec un Yud, Ikra. Avec un Yud, ça c'est il appellera. Et le féminin, c'est Tikra. Elle appellera, troisième personne du singulier féminin futur. Ok? Alors, donc ici, Tikra, tu appelleras. L'Otikra, tu n'appelleras pas. Shema, Shem, c'est le nom. Le nom. Le nom. Shem, c'est le nom. Shema, le nom à elle au féminin. Shem, Shela, le nom à elle. Shem, Shela. D'accord? Shema. Donc, tu n'appelleras pas son nom. Alors, regardez, si moi j'avais été l'auteur du verset, si et seulement si, j'aurais dit, tu n'appelleras plus son nom. Je ne sais pas dire plus. Moi, j'aurais dit, parce que jusqu'à maintenant, la brave Sarah, là, elle a 89 ans. Ça fait déjà pas mal de temps qu'il l'appelait Sarai. Tu ne l'appelleras pas Sarai. Moi, j'aurais dit, tu ne l'appelleras plus. Hein? Comment on dit plus en hébreu? Comment on dit plus en hébreu? L'otikra od. Ah. Tu ne l'appelleras plus. Tu ne l'appelleras plus. Sarah, non, tu ne l'appelleras pas Sarai. Qui Sarah Shema. Car. Qui. Alors, le mot qui, le qui est
et je ne sais pas comment ça s'appelle, conjonction, de coordination, je ne sais pas exactement, qui a plusieurs sens. Qui, ça peut vouloir dire lorsque, et là, ça veut dire qui, car. Donc, c'est un mot, kaf yud, qui est multi, je ne sais pas, pour parler bien, multisémantique, les tocs. Hein? À quelle heure on dit des mots comme ça? Attends une seconde. À 10h28, dire un mot comme ça, ça arrache là. Hein? Multisémantique. Plusieurs sens, ça a plusieurs sens. Qui, ça a plusieurs sens. Ici, ça veut dire car. Hein? Car Sarah, Shema, son nom. Oui, parce qu'il le dit en plus, Yikra Od, il le dit pour Abraham. Voilà. Pour Abraham, très bien. Remarque, Dieu dit, on n'appellera plus ton nom Abraham. Tandis que là, Sarai, on ne dit pas plus. C'est bizarre. Sarah, il s'est trompé en fait. Alors, et d'autre part, on a vu, quelle est la différence entre le sens de Avram et Avraham? Alors, Avram, le verset dit qu'avant c'était le père de Aram, Av, les Aram, c'était le maître spirituel du Moyen-Orient, mais Avraham, c'est le père d'une foule de nations, une dimension maintenant chez Abraham qui devient universelle. Maintenant, quel est le sens du passage entre Sarai et Sarah? Il l'appelle maintenant Sarah. C'est pas quelque chose qui demande du futur. Tu l'appelleras plus. Tu l'appelleras plus, ça veut dire que c'est le futur, plus c'est au futur. Mais est-ce qu'à présent, tu l'appelles Sarah? C'est une autre affaire. Donc là, il l'appelle Sarah. Maintenant. Très bien. Alors, c'est magnifique. Magnifique. Ici, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son commentaire sur ces versets dans la Torah, dit quelque chose, remarque la même chose que ce que dit notre ami Philippe Parizet. Que Avram, on n'appellera plus ton nom Avram, car Avraham sera ton nom. C'est au futur. Sarah, tu ne l'appelleras pas tu l'appelleras plus, tu ne l'appelleras pas. Sarah, c'est son nom. C'est comme si elle n'avait jamais changé de nom. Tu ne savais pas, tu l'appelais Sarah. Non, elle s'appelle Sarah en vérité. Alors, explique, Hirsch, que l'homme est en devenir. La dimension de l'homme n'est jamais abouti. L'homme n'est jamais abouti. Il est en devenir. Mais le service de Dieu de Sarai est de trouver en elle ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Quelle est sa sensibilité? C'est ça son labeur. C'est pas c'est pas d'avoir de nouveaux challenges. C'est son challenge, c'est trouver ce qu'elle est. Elle est Sarah. On l'appelait Sarah, il m'avait été son nom, c'est Sarah. Sarah, ce n'est pas un pluriel d'une certaine manière. Alors, il y aurait eu plusieurs Rashi explique. L'Otikrat Shema Sarai, l'explication de Rashi. Des mashma Sarai li. Sar, c'est Sar. Ah, Sar. Sar, c'est le prince, le ministre. Aujourd'hui, Sar, en Israël, en hébreu moderne, c'est le ministre. Mais en vérité, dans l'hébreu biblique aussi, Sar, par exemple, Sar Hamashkim, Sar Aofim, le responsable de, ça se dit Sar, le ministre, le prince.
Alors, des machmas, Sarah Eli, ma princesse à moi et pas aux autres. Qui Sarah, son nom, c'était Sarah à la colle. Elle est Sarah de manière générale, de manière absolue. Pas que pour moi, mais de manière générale. Alors, Hirsch explique. Le sar, la racine du mot sar, c'est saro, hein, sin, resh et saro. Saro et Save. Saro et Save. Oui, alors saro, sin, resh et. Alors, il explique, Hirsch, qu'on voit dans Pirkei Avot que celui qui étudie la Torah, on dit Pat bamelar, Pat bamelar tochal, ou maïm bemsora tishte, et de l'eau. En petite mesure, tu boiras. Mesora, c'est une petite mesure. Il explique que le prince, c'est celui qui arrive à définir la juste mesure des choses. Sarah, c'est la mesure. Elle qui arrive à trouver les justes mesures des choses. C'est ça le prince. Le prince, il arrive, vous voyez par exemple là maintenant, nos ministres, ils doivent statuer sur le déconfinement. Le déconfinement doit se faire de manière progressive. Tout l'art est là, arriver à trouver les mesures des choses. Parce qu'il y a plusieurs contraintes. Il y a des contraintes à droite, des contraintes à gauche. Ça, c'est la vie de Sarah. Il y a l'intériorité, il y a l'extériorité, il y a elle, il y a les autres, il y a la famille, il y a ce qui est extérieur à la famille, il y a le prince. Il a plein de contraintes. Il y a le peuple, il y a les aristocrates, il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les moyens, les classes moyennes. Il faut arriver à faire que ça, trouver la juste mesure. Sarah, c'est elle. Avram, lui, c'est le projet. Mais le projet, il est toujours avec des projets, Avram. On avance, il a 10 épreuves. D'où la chanson. Il est long, il est loin. Ton chemin, papa. Oui, donc ça, il est toujours. Avram, les projets. Sarah, ok, d'accord. Et comment les choses, elles se concrétisent dans la finesse? C'est ça, Sarah explique. Sarah, c'est la petite mesure. Maïm bamsora tishte, c'est l'eau dans une petite mesure. Le sar, c'est celui qui arrive à trouver les justes mesures des choses. Donc avant, elle, Sarai, elle arrivait à trouver les mesures dans la vie d'Avram et Sarah, à eux. Mais là maintenant, elle va exprimer, il y aura une dimension qui sera plus vaste. Ce qu'elle vit, elle, a un impact, pas seulement pour elle, mais aussi de manière générale. C'est ça, Sarah à la colle, de manière générale. Okay. Donc là, il dit que c'est pas que ça sera plus ton nom, comme a dit Philippe Parizet. Avec Sarah, on ne parle pas au futur, on est dans le présent. Dire ton nom ne sera plus, ça aussi, c'est une dimension de futur. Mais présentement, son nom, elle découvre que son nom, c'est Sarah. D'ailleurs, le matin, nous les hommes, on dit Shelo Hassani Isha. On ne dit pas chez Hassani Ish. Parce que l'homme je ne sais pas, à part ceux qui font du bodybuilding et qui prennent je ne sais pas moi, des vitamines. Des vitamines et des comment dire, des compléments. Enfin, je ne sais pas quoi, peut-être là, on peut dire c'est des vrais hommes, que c'est un vrai homme. Je ne sais pas, moi, on va prendre une bouteille de bière à droite, une Harley Davidson à gauche. C'est un vrai homme. Un homme, c'est une biblique. Voilà. Mais Sarah, c'est son nom. Elle est Sarah.
Voilà, c'est son nom. Dit Hirsch, son labeur est de prendre au sérieux ce qu'elle est. Voilà. D'écouter ce qu'elle est. Et de prendre au sérieux ce que mon épouse dit. Le plus sérieux qu'on a, c'est prendre au sérieux ses intuitions. Parce que quand on a une intuition, ça veut dire que en général, il y a des choses qui sont acceptées, ça marche. Mais si on a une intuition, c'est quelque chose qui peut-être n'a encore pas sa place. Il faut arriver à la force d'accepter son intuition, ce qu'on ressent. Ouais. Ça, c'est un labeur, c'est une avoda, c'est un service. Voilà, ok. Le soir, Donc là, on voit ça dans les mots. Hein, on voit ça dans les mots. Ok, on s'arrête là. le soir, Alors, demain, Merci, Rav. bonne journée. Bonne journée. Merci à vous. Beaucoup. Bonne journée. Merci